Salut à toi jeune étudiant et peut-être futur vidéaste ou photographe, enfin moi je te le souhaite vraiment de tout cœur. Moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de tout ce qui concerne la création de vidéos, que ce soit le côté business ou le côté créatif du métier. Aujourd'hui c'est très simple, je vais te livrer mon secret qui me permet de gagner rapidement et facilement de l'argent en étant étudiant, photographe et vidéaste en même temps. Avant de passer à la prochaine partie, là où je vais te révéler mon secret, parce que c'est directement dans la partie 2, dis-moi en commentaire un peu qui tu es, ce que tu fais, parce que moi j'aime bien savoir à qui s'adressent mes vidéos et comme ça, ça pourra peut-être ouvrir de nouvelles opportunités. Alors mon secret pour gagner facilement et rapidement de l'argent en tant qu'étudiant, fan de photos et vidéos, c'est... Non, j'aime pas le suspense, le voici. Fais des photos et des vidéos de soirée. Quand on est étudiant, on connaît tous les organisations de chaque université ou école dans laquelle on est, on les appelle les BDE ou les bureaux des étudiants. Et c'est eux en fait qui organisent les soirées au sein même de l'école ou encore les week-ends d'intégration, etc. Et donc c'est eux qui ont besoin de contenu pour à la fois faire de la promotion mais aussi pour les donner à vos étudiants qui participent à leur soirée. C'est donc eux notre cible prioritaire. Je te parlerai à la fin de la vidéo de comment faire pour obtenir tes premiers contrats avec des BDE, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo même si toutes les parties sont importantes. Et les prochaines parties sont très simples. La première c'est pourquoi est-ce que je te conseille ça. La seconde c'est quel matériel tu vas devoir utiliser dans des prestations de ce type là. Et la troisième c'est de comment faire pour avoir tes premiers contrats en tant que photographe ou vidéaste de soirée. On commence direct avec pourquoi je te conseille de faire ça. Et c'est très simple, c'est que la première chose qui me vient en tête c'est de se faire de l'argent. Voilà, tout simplement, tu as envie de te faire un peu d'argent pour à la fois payer ton matos ou payer tes sorties, enfin bref, peu importe, tu as envie de te faire de l'argent, donc c'est la première raison pour laquelle tu peux faire ça. En plus ça va, c'est pas vraiment un truc des plus difficiles à faire, t'as pas besoin d'avoir des compétences de taré pour ça, ni d'avoir énormément d'expérience. Les BDE c'est vraiment facile d'y accéder et de travailler pour eux. La seconde c'est que toi comme moi, on est jeune, travailler c'est cool, c'est bien, mais on a aussi envie de s'amuser. Alors, de toi à moi, est-ce que tu préfères faire des photos de classe avec des cinquièmes qui braillent toute la journée et c'est vraiment pas intéressant, ou tu préfères aller en boîte avec des jeunes qui ont quasiment ton âge et à la fois t'éclater et faire un truc que tu kiffes en même temps. Ce qui est intéressant aussi quand tu vas avec des étudiants de ton âge, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu peux te faire des potes, des fois tu peux les rencontrer plusieurs fois au fil de l'année si tu travailles souvent pour eux, donc ça devient vraiment des bons amis et tu peux même avoir de nouveaux projets. Si les mecs ils disent putain il fait des bonnes photos lui, voilà je vais en parler à un tel qui va pourquoi pas le recruter. Donc c'est vraiment que du plus les photos de soirée. Mais chose très importante, c'est que dans ce genre de travail, dans ce genre de métier, il y a trois types de photographes et vidéastes de soirée. Le premier, c'est celui qui fait le strict minimum en tant que photographe, en tant que prestataire. Pendant la même soirée, il va prendre des photos, ok, mais il va aller boire un coup, enfin même quasiment se mettre une murge, et de deux, il va s'amuser quoi. Donc la prestation, elle sera ni professionnelle, ni intéressante pour les BDE et les étudiants. Donc cela ça dégage. Le deuxième, c'est le photographe fantôme. Certes, il fait des photos de la soirée, il est pas bourré, il est bien, mais le problème, c'est qu'il fait des photos que de loin. On ne le voit pas de la soirée. Tu te dis pas, oh, il y avait un photographe qui m'a pris en photo. Non, tu n'aurais jamais pu le voir. Donc cela, c'est pas très intéressant pour les BDE et les étudiants qui font la soirée. Donc encore une fois, ça dégage. Et le troisième, celui qui est plus intéressant pour toi au niveau humain et au niveau professionnel, mais aussi pour tes clients et dire les étudiants qui font les soirées, c'est le photographe qui va carrément dans la mêlée. C'est celui qui, pendant le pogo, il va en plein dedans avec son appareil photo. Évidemment, il faut faire attention à son matériel, mais c'est dans ce genre de moment-là que tu vas capturer les photos les plus sensationnelles de la soirée. Et donc ça va plaire à tout le monde, ça va plaire aux étudiants, ça va te plaire à toi et ça va plaire à tes clients surtout. Donc si ça leur plaît, ils vont te recruter pour d'autres prestations. Donc c'est ce type de photographe et de vidéaste que tu dois être pendant les soirées. Pas un autre. Donc pour résumer, tu dois te concentrer sur le travail, certes en t'amusant et en profitant de ta soirée, mais reste concentré sur le travail. Je te conseille aussi de réaliser ce genre de prestations parce que tu vas t'améliorer, que ce soit à la fois dans la photo ou la vidéo. En plus, c'est un milieu où il y a pas mal de contraintes, donc tu vas vraiment devoir te challenger pour faire une bonne prestation. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de faire ce genre de prestations. Et deuxièmement, tu vas commencer à parler contrat, business, prospection et clients à un niveau assez bas. La plupart des personnes avec qui tu vas parler, tes clients, ils ont à peu près 20-21 ans maximum. Ça change complètement que si tu parlais à Gilbert qui avait 45 ans et qui sait exactement de quoi il parle. Tu vas travailler avec une pression beaucoup moins élevée vu que ce sont des étudiants. Évidemment, c'est des étudiants et toi aussi tu es peut-être un étudiant, mais tu dois toujours quand même rester professionnel, envoyer des contrats à l'heure, les devis, les factures, etc. Bien faire les choses. Sinon, c'est pas très cool quoi. Maintenant que tu t'es décidé que tu veux faire de la photo de soirée, il va falloir parler matos parce que ce milieu-là, il a un énorme problème. C'est le manque de lumière. Quand tu es en soirée, il n'y a pas énormément de lumière. Donc pour les photos et les vidéos, si tu veux faire des photos
net et bien éclairé, il va falloir te battre constamment durant toute la soirée. Sauf si tu t'équipes bien et tu as le matos approprié pour les basses lumières. Et donc pour combler ce manque de lumière, il faut acheter du matériel adapté. C'est pour ça qu'on va parler en premier de la caméra que tu vas utiliser, de l'objectif que tu vas utiliser, des lumières d'un point que tu peux avoir pendant la soirée et dernièrement de l'utilisation d'un flash Cobra. Le premier, c'est la caméra avec ses paramètres d'exposition et le triangle d'exposition. Tu vas pouvoir capter plus ou moins de lumière pendant la soirée et aussi avoir des sujets plus nets. Si tu ne sais pas trop ce que c'est, moi je te conseille de regarder ma vidéo sur le triangle d'exposition. Je te la mets juste ici et dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre comment bien exposer une vidéo et une photo, et aussi tu vas pouvoir comprendre les termes ISO, diaphragme et shutter speed. Le second matériel que tu dois avoir, c'est un bon objectif et un objectif basse lumière. Moi, l'objectif que j'utilise en soirée, c'est le Sigma 30 mm f1.4. Donc tu peux voir qu'il a une grande ouverture et avec le 30 mm, je peux faire des photos avec un assez grand angle, des photos de groupe, des photos d'ensemble, mais le 30 mm me permet quand même de faire des portraits sans pour autant être collé à la personne comme là, tu vois, là c'est trop. Ensuite, pour la vidéo, tu peux pas avoir de flash, que ce soit d'appareil photo ou de flash Cobra. Moi, j'utilise des lumières d'appoint. J'utilise les lumières Ulanzi que je fixe au-dessus de ma cage. Je vais te faire quelques vidéos d'illustration parce que là, elle est en train de m'éclairer et c'est elle qui est là-bas. En plus, c'est des lumières RGB et elles sont carrément aimantées. Enfin bref, elles sont vraiment top pour leur prix. Elles sont à 20 € à peu près sur Amazon. Je te mets un petit lien dans la biographie si tu veux aller les voir. Et généralement, ce que je fais, c'est que je mets une petite feuille devant pour créer un diffuseur, on va dire, bricolage. Et ça marche très bien pendant les soirées. Évidemment, tout ce dont je te parle, que ce soit l'objectif ou les lumières, je te mets des liens dans la description si tu souhaites les acheter. C'est des liens affiliés. Donc moi, je récupère une petite commission et toi, tu payes pas plus cher. Et ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne et à acheter plus de matériel ou à vivre carrément de la vidéo. Je te remercie si tu passes par ces liens. Et pour finir, j'utilise ce qu'on appelle un flash Cobra. Voilà, le flash Cobra. J'utilise le Godox V862 et franchement, ce truc, il rend vraiment toutes les photos éclairées et nettes. Et vraiment, c'est vraiment un bijou pendant les soirées. Vraiment, tu t'éclates. Si tu veux une vidéo spécifique sur le matériel que j'utilise, que ce soit l'objectif, les lampes ou encore le flash Cobra, écris-le moi dans les commentaires et je te ferai cette vidéo. Maintenant que tu es enfin équipé, il va falloir te trouver tes premiers contrats. Et si tu n'as rien à montrer, si tu n'as pas de photos de soirée, ça va être compliqué de les obtenir. Donc pour ça, j'ai plusieurs conseils à te donner. Soit par exemple, quand tu fais tes soirées avec des potes, tu prends tes propres photos et comme ça, tu pourras les montrer à des BDE. Et si tu n'as pas de soirée ou si tu as vraiment directement envie d'aller faire une soirée, t'envoies un message à un BDE sur Instagram et tu lui dis écoute, je te fais cette soirée gratuitement, je te fais des photos et des vidéos pendant la soirée, tu me laisses juste le droit de le faire. Ensuite tu vas à la soirée, tu prends le maximum de photos que tu pourras montrer à d'autres BDE plus tard. Et si le BDE il a kiffé les photos que tu as fait pour lui gratuitement, et peut-être qu'il pourra te recruter cette fois avec un contrat payant pour de nouvelles soirées. Ensuite avec les photos que tu as prises pendant la soirée gratuite, tu prends les meilleures et tu les envoies aux autres BDE et là cette fois tu essaies de négocier de nouveaux contrats payants cette fois. Moi généralement je contacte tous les BDE sur Instagram avec un message de présentation, qui je suis, qu'est-ce que je fais, et je les envoie directement sur mon site internet, là où il y a tout mon portfolio photos et vidéos de soirée. Voilà, maintenant tu peux à ton tour faire tes premières prestations photos et vidéos payantes. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile surtout, et si c'est le cas, je te conseille de regarder ma vidéo dans laquelle je parle de mes 4 méthodes pour obtenir tes premiers contrats. Je te mets la vidéo juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!